Bonjour les petits gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va attaquer cette petite Lupo. Tu vois le petit truc vert là derrière là. Ouais, donc ce que je vais commencer par faire, c'est démonter la mécanique. On va tout simplement sortir le moteur, parce que le but c'est de sortir le moteur. Et ce que je vais faire, c'est que pour qu'elle soit facilement déplaçable, en fait je vais lui remettre ses fusées, enfin on va tout remettre, triangle, tout ça, on va remettre tout correctement, de façon à ce qu'on puisse la bouger s'il y a besoin. Parce que, bah, tu vois, j'ai pas de place, donc je suis obligé de revenir là où j'ai fait la Golf 4. Donc, ce qu'on va faire là, c'est commencer à dépoiler le devant, démonter les pare-chocs, démonter le masque avant, vidanger le liquide de refroidissement. On commence, quoi. C'est parti. Bon, par quoi je commence quand c'est comme ça? Bah, tu vois, telle qu'elle est là, elle me gêne pas, elle est bien placée pour que je puisse démarrer. Donc, ce que je vais faire, on va commencer par y ouvrir le capot. Elle démarre nickel, hein, c'est pas un problème, mais bon, le commencement va se faire là. Donc là, bah, c'est parti pour l'ouverture de ce moteur, de ce bolide. Ah, pour info, je vous avais dit, je crois, je me rappelle plus si je vous l'ai dit, ça fait 50 chevaux, je crois, ça. Il y a une particularité assez simple, c'est que tu es obligé de laisser ce carter. Alors c'est un peu chiant parce que moi j'aurais préféré qu'il y soit pas. Donc je pense que je vais venir à peindre ce carter pour qu'il soit vert pomme. Pourquoi? Parce que tu sais que j'ai dans l'habitude de toujours peindre les choses. Parce que c'est ce qu'il va subir, ce moteur-là va subir la même chose. Le problème c'est que, tu vois, le bouchon d'huile, bah pour qu'il tienne sur le... pour qu'il soit sur le moteur, en fait, il faut ça. Parce que tu vois, en fait, le bouchon se tient sur ça. Mais pas sur ça. J'aurais préféré le laisser sans carter. Parce que sans carter, ça aurait été, je pense, un poil mieux. Parce que déjà, on aurait pu voir ce beau couvre-culasse qui est tout moche, mais qui aurait été tout beau par la suite. Et mais je peux pas. Malheureusement, je peux pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout dépoiler. Je vais prendre beaucoup de photos parce que c'est la première fois que je travaille sur ce type de moteur-là. Et en fait, l'idée, c'est de le sortir. Enlever le faisceau, sortir le moteur, sortir tout. Il faut que je vérifie l'état du radiateur parce que j'ai aucune idée de l'état du radiateur. En fait, l'idée, c'est ça. C'est tout sortir et faire en sorte que ce moteur, on puisse le mettre par terre. Donc, en fait, mon frère a commencé à me préparer un petit chariot à roulettes, tu vois, parce que comme ça, je vais pouvoir poser le moteur dessus, parce que vu le poids du moteur, ça doit être un moteur dérisoire au niveau poids. Il y a tout ce qui est système de direction assistée à vérifier, parce que comme tu peux voir sur cette voiture, le bocal de direction assistée, bah, il est là. Mais comme je vais enlever le masque avant, en fait, il va falloir que je trouve un système pour que le bocal soit pas sur le moteur. C'est con, mais... Et surtout, ce que je vais enlever, c'est tout ce gras là, qui est dégueulasse, qui est... Bon, je me motive, je me fais de la place, je vais commencer à tout démonter pour justement pouvoir s'occuper de cette belle mécanique.
Bon, en fait, je retire ce que j'ai dit vis-à-vis du train avant. J'avais dit, il n'y a pas de problème. Il y avait juste les amortisseurs à changer parce que quand j'ai vu dans l'état de l'arbre, je me suis dit, oula. Moi, par chance, j'ai pas de problème de ce côté-là. Donc, il n'y aura pas de remplacement à faire de ce côté-là. Par contre, oui, effectivement, l'amortisseur, tête d'amortisseur, disque et plaquettes, ça, on le sait bien. Une bonne petite rénovation sur l'étrier lui ferait le plus grand bien. Mais quand je vois ça, je me dis bah que c'est mort, quoi. Putain. Donc ouais, triangle, quoi. Triangle, bah triangle, quoi. Ah là là, c'est pas prévu au programme, ça. Sinon, en soi, ça a l'air d'aller. Beaucoup de rouille superficielle, hein. Comme j'avais déjà pu le voir en dessous, elle était déjà quand même relativement sujet à la rouille, ce qui est tout à fait logique après autant d'arrêts, on va dire. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je laisse ça? L'ancien propriétaire m'avait dit, de souvenir, hein, je suis pas là pour dire quoi que ce soit, mais un nettoyage et c'est reparti. Oui. Tu veux économiser un nettoyage et c'est reparti. Elle freine pas, l'auto. Elle a carrément du mal à freiner. Je vais pas laisser ça comme ça. Non, non, non. On enlève, on change. C'est parti. Bon, pour démonter, c'est simple, hein. Tu enlèves toutes les tarses. Alors, j'ai beaucoup de messages quand on me demande comment je fais pour m'y retrouver, tu sais, au niveau des vis. Ouais, c'est pas compliqué, en fait. Tu vois, par exemple, là, j'enlève toutes les vis qui concernent les pare-boues. Bah, je me fais un seau. Tu vois. Où dedans, je remets toutes mes vis qui concernent le pare-boue. Où j'ai foutu mon seau, d'ailleurs. Il est là. Voilà. Dedans, je mets toutes les vis qui concernent les pare-boues, donc des deux côtés, hein, puisque de toute façon, c'est les mêmes. Mais je préfère faire ça. Alors après, sur les Lupo, l'avantage que tu as, c'est que ce qui tient les pare-boues, c'est que des vis Torx. C'est du T20. Je te dis ça, et puis là... non. Hey. Je vous emmène Enfin, je vous emmène. Je t'emmène en immersion, tu sais. Tu mets tes petites vis tranquillement dans ton petit seau.
là sur le côté là. Enfin, elle est derrière, elle est presque comme ça, tu vois. Hop. Ouais, desserré. Complètement. Pareil, tu la mets dans ton petit seau. On n'oublie pas celle qui est là. Voilà. Allez, on met une là. Normalement, je pense que je les ai tous enlevés après. Il en manque pas, hein, ce qui est plutôt étonnant pour une vieille voiture. Parce que bon, généralement, il t'en manque toujours une ou deux. Là, j'en ai pas vu qui manquait. Puis des deux côtés. Alors, l'avantage que tu as, c'est que sur internet, les vis comme ça, Volkswagen, alors enfin, moi je te dis vis Volkswagen parce que tu prennes une Golf, un Touran, une Lupo, n'importe quelle bagnole que tu prends, dans tous les cas, ils ont exactement les mêmes vis. Ah, bien sûr, tu vas avoir le droit à une douche de merde. Et ça, c'est le défaut quand on enlève les pare-boues. C'est une douche de merde. Alors, bah, ça m'a l'air d'être pas trop mal tout ça. Là, on va s'enlever le pare-choc. Alors, pour enlever le pare-choc, a priori, il est coulissé. Il a l'air d'avoir le... Alors, soit il a le système... Je sais pas trop. Il m'a l'air d'avoir le système clippé. Ouais. Il est clippé. Donc là, on a enlevé cette partie-là. On sait que ce saut-là, c'est les vis qui tiennent les pare-boues. Mais il va aussi falloir que tu enlèves la calandre. Alors, tu as deux vis de Torx a priori là. De souvenir, ça c'est juste clipsé. C'est un peu le cas sur toutes les bagnoles. Hein. Ah, le pare-choc vient entièrement, d'accord, ok. Ok, bon, bah, je vais les mettre avec les... Donc là, tu tires simplement. Voilà. Je pense qu'on va avoir des vis au niveau de ça. Voilà. Juste ici, tu en as. Alors, par contre, ça va être un peu plus gros. On va être plus sur du T25, T30. On va essayer avec ça. Donc, une là. Oh. Puis tu vois, quand tu veux pas trop faire de boîte, tu scotches juste, par exemple, tu vois, moi j'en ai que deux là en bas, j'ai l'air d'en avoir que deux. Bah, tu les scotches ensemble et puis tu marques tout simplement vis par choc en fait. Ouais, ça, tu vois, il tient plus. Alors, il y a juste à faire attention parce que je vois que tu as les clignotants. Ah oui, hein, c'est les clignotants là. Tu as les clignotants là. Ça, je sais pas trop comment c'est fixé. Ah d'accord, c'est des clips. Ok. Donc comme ça, c'est des clips. Normalement, j'utilise des baguettes spécifiques. Voilà. Ici, bah, les clips sont pétés. Je comprends d'ailleurs pourquoi ça tenait pas. Et après, ça a l'air d'être pris dedans en fait. Là, cette calandre là, elle a l'air d'être prise entièrement. Tu vois, pour moi, elle est enfoncée comme ça. Et en fait, ce qui me fait dire ça, tu vois, c'est les petites pattes que je vois là juste ici. Ok.
qui me donne confirmation que c'est comme ça. Que en fait, tu as juste à emmener. Voilà. C'est exactement ça. Et peut-être un peu tiré fort là par contre. J'en ai cassé le truc. Ouais, je l'ai cassé. Oui, je l'ai cassé. Bon, une fois que tu as enlevé ça, tu fais pas comme moi, tu tires pas comme un con. Il y a la prise. Alors soit tu enlèves la prise, soit tu fais comme moi. Tac, tu enlèves l'ampoule. Hop. Nous avons enlevé la calandre de la lupo, les amis. Hop. Et pour le reste du pare-choc, c'est bien ce qui me semblait. Tu as ces deux grosses vis là à saquer. En fait, ces vis là, ils tiennent le pare-choc sur le masque avant, tout simplement. Il n'y a pas plus bête que ça en fait. Tac, tu vois, tu les enlèves. Toujours dans le seau. Je vais faire mon tri après. Tu vois, l'avantage de ces tournevis là, c'est que tu peux foutre ton cliquet dessus. Puis quand c'est bien raide comme là, ça devient bizarrement plus simple. Donc là, j'en ai que deux. Et en fait, ce qui tient, je pense, le pare-choc après, bah, c'est juste ces pattes là. Tu sais, les pattes là, comme ça. Hop. Exactement ça. Bon. Pare-choc enlevé. Ouais, et tu vois, quand tu démontes une bagnole, il te faut de la place quand même, mine de rien. C'est impromptu ce que tu as besoin comme place quand même. Donc là, maintenant. Donc ça, c'est le haut du masque. Ici, nous avons la traverse. Jusque-là, tout va bien. Traverse qui serait à peu près en 13, a priori. On va se dire qu'Evmeka, il a un manque d'organisation. Alors oui, oui et non. Ça m'arrive de pas avoir de manque d'organisation. Voilà, bon. Ensuite, on va démonter ça. Ce que je vais faire, c'est que la vis des traverses, je vais la mettre avec la vis des pare-chocs. Ok. Parce que ça, ouais, ça s'enlève de là. Avec la petite de 10 qui est là. Et on reprend notre tournevis Torx avec la petite Torx de tout à l'heure. Pour enlever ces deux là.
on a vu déjà comment démonter la face avant de cette petite Lupo. Et tu pourras remarquer que c'est une voiture qui n'a vraiment pas choqué de l'avant pour le coup. Elle a aucun longeron de plié, aucune bordure de plié, rien, nada. Pourquoi je sors le moteur? Déjà pour le repeindre. Une fois repeint, déjà il sera plus joli. Mais il n'y a pas que ça. Tout le système d'accessoires là, il est mort comme tu peux voir. Il y a le système d'accessoires, il y a la pompe à eau. C'est assez complexe, on va dire. C'est assez complexe. Donc là, l'idée, en fait, et puis tu vois, c'est dans un état lamentable. Lamentable. Donc là, de toute façon, l'idée, c'est de tout sortir. Clairement, c'est de tout sortir. On sort tout. On refait tout. Puis je te dis, en plus, ça va passer à l'éthanol. Alors, la bobine d'allumage est neuve. J'ai oublié de vous préciser. De ce que j'ai vu sur les factures. La bobine a été remplacée. Et puis ça a l'air de se voir. Dans le sens où... effectivement... elle est relativement propre, mais à part ça qu'a oxydé. Mais je veux dire... tu vois... on voit bien qu'elle est récente. Et puis si je me penche un peu plus sur la marque, on sera potentiellement pas sur un truc Bosch ou... Là, je sens la pièce changer. C'est marrant, là, il y a les... J'ai l'impression que c'est le numéro de cylindre, ça, mais... Parce que je vois qu'il y a un 4 là-bas, là, je sais pas si je le vois. Voilà, hop, il y a un 4. Ici, il y a un 1. Donc ça fait 1, 4, 2, 3, je pense. Alors que bon, les ordres d'allumage sont pas ça d'habitude. C'est plutôt 1, 4, 3, 2. Mais je sais pas, elle n'a pas l'air de... Pas l'air d'avoir le même allumage peut-être. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous savez un peu pourquoi. Mais là, il est vraiment gras. Il est vraiment gras. Je sais même pas d'où vient tout ce gras là. Du joint de carter d'huile potentiellement. Mais c'est bizarre. Très bizarre. En soi, il est propre. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de traces de gras ni rien. Il a l'air d'être sain en soi. Donc, thermostat doit être là-dedans. Tout ça, ça va être neuf, hein, parce que bon, faut repartir sur une bonne base, si tu veux. Le cap d'embrayage qui va être changé, parce que le cap d'embrayage, je pense qu'il a un petit souci. Parce que la pédale est vraiment... tu sais, la voiture, elle part sec, quoi. C'est pas logique. Donc ça va être remplacé, ça. Mais bon. Il y a déjà eu pas mal de démontage quand même, hein, pour aujourd'hui. Il y en a eu pas mal. Bon, on va se laisser là pour cette première partie de vidéo. Comme je te dis, le but... est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de... Comme je te dis, le but, c'est potentiellement de tout te montrer. Je vais essayer de te filmer différemment par rapport à la Golf 4. Pour que tu voyes un peu plus de choses, comment je procède, comment je fais. Tu vois, par exemple, là, j'ai démonté les roues. Je me suis aperçu que les deux triangles, les caoutchoucs étaient arrachés. Là, ça, faut les changer. On peut pas laisser ça comme ça. Il y a beaucoup de travail sur cette voiture. Mais le but étant de la remettre en route et de te proposer une petite vidéo qui sera liée sur l'éthanol. Parce que, comme je l'ai déjà dit, je le redis encore une fois, c'est une voiture que je vais faire une conversion à l'éthanol. Ouais, excuse-moi de comment je filme et tout. Tu vas me dire, ah, c'est relou, mais je suis pas professionnel, mon gars. Et je t'avoue que j'ai personne, moi, pour m'aider. Tu vois, je fais tout seul. Montage, tout. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des moments, des trous où il n'y a pas de vidéo qui sort.
parce que j'ai pas de contenu à vous proposer. Donc, je vais pas vous faire une vidéo à l'arrache pour dire il y a une vidéo qui sort, ça m'intéresse pas en fait. Donc voilà. Ce que je vais vous proposer dans la vidéo prochaine, dans la prochaine vidéo concernant la Lupo, ça va être de déposer la mécanique et on remontera les roues, on remontera tout. Et l'idée en fait ça va être de la sortir dehors, d'y faire un gros nettoyage interne. Donc quand je dis interne, c'est vraiment tout ce qui est compartiment moteur. Remettre un compartiment moteur nickel, tu vois. Procéder déjà au compte-gouttes à quelque chose à repeindre, les choses qui ont à repeindre. On va nettoyer le moteur également, parce que le moteur je vais le sortir complètement et on va tout simplement le laver. Parce que moi je veux travailler sur du propre, tu vois, là, les mains comme ça noires là, j'en ai marre. Donc l'idée en fait voilà, c'est de faire en sorte que cette voiture, compartiment moteur, soit propre, moteur propre, voir les choses qui ont à repeindre. En fait ça va nous permettre d'allonger le check-up que j'ai déjà fait. Tu vois, déjà que je t'ai fait sur la vidéo que je t'ai montré comment faire pour tout simplement voir ce que tu as à prévoir à faire sur la voiture, les frais qui sont à proposer, qui sont à faire sur la voiture pour un contrôle technique valide. Tout ça, ça paraît pas, mais c'est du boulot. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai perdu le fil. Ah oui. Tout ce que je t'ai montré concernant le check-up, c'est déjà ce que tu peux voir visuellement, ce que tu peux entendre. Tout le reste, faut démonter pour pouvoir voir l'avancement, pour justement vérifier l'état des choses. Toi, par exemple, le radiateur, il est pas terrible. On va le nettoyer déjà, voir si c'est récupérable. Parce que c'est peut-être tout bêtement de la crasse, en fait. Les phares, il y a un phare de cassé. Ça, j'avais pas... Enfin, je l'avais vu, mais je me disais peut-être qu'avec des pattes de réparation, ça pourrait être faisable de le refaire. Je ne pense pas. Je vais vérifier, mais je ne pense pas. De toute façon, les phares sont jaunes. Donc, il y aurait eu une rénovation de phare à faire dessus. Donc ça sera à faire après. Et surtout, ce que je veux voir, c'est en termes de contrôle, tu vois, de tout. Il y avait les biellettes, par exemple, les biellettes de sélection de vitesse qui sont mortes. Est-ce que ça vient de la boule? Est-ce que ça vient de la petite rotule? Ah, il y a plein de petites choses comme ça que pour être sûr d'acheter la bonne pièce au bon moment, malheureusement, tu n'auras pas le choix de démonter. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire, mais toutes les choses qui sont à faire sur cette voiture, de toute façon, étaient prévues dans tous les cas. Hein, comme tu as pu voir sur le tableau, là, la liste est longue. Mais c'est le but pour que la voiture soit en super bêta. Vraiment en super bêta. Je pense qu'il va y avoir un peu de choses que je ne ferai pas. Parce que tu vas me dire, oui, tu vois, par exemple, les rétros. J'avais prévu de changer les rétros parce qu'ils étaient pétés. Je vais peut-être voir si je peux pas le réparer, celui-là, parce que, mine de rien, en fait, les pièces, ils ont carrément augmenté. Ça a carrément augmenté, donc c'est relou, quoi. Donc là, prochaine vidéo, on se fait la sortie du moteur, le nettoyage du compartiment moteur, le nettoyage du moteur en lui-même. Et je pense qu'on arrêtera la prochaine vidéo sur ça. Et on attaquera sur le démontage du moteur à partir de la 3e vidéo, quoi, en fait. Parce qu'il ne faut pas trop que je t'en mette. Il faut surtout que chaque vidéo, si tu veux, soit liée à quelque chose. Tu vois, il faut qu'on cadre tout. Il faut cadrer. Alors, ça va pas rester dessus, hein. Bien évidemment, sinon tu vas rayer. J'ai l'impression de me filmer comme une merde. Enfin, c'est pas une impression, c'est une réalité, hein, parce que je tremble comme il n'y a pas. Alors, je suis fumeur, j'ai pas fumé depuis tout à l'heure, et je t'avoue que là, j'ai envie de poser la caméra pour m'allumer une clope. Les lumières RIP sont décidées de s'éteindre. Donc, ça annonce bien la fin, tu vois. On se dit à la prochaine vidéo concernant la Lupo. Ça sera peut-être pas la Lupo que tu auras après, hein. Je dis ça, je dis rien. Il y a 2-3 trucs que je dois vous montrer, notamment
La Golf 4, tu te rappelles la Golf 4 avec le problème de démarreur? Bah, le problème de démarreur, il n'y a plus, mais par contre, il y a un autre problème. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo concernant cette Golf 4. Concernant Aleppo, on verra aussi la prochaine, la suite, quoi. Donc, tu n'oublies pas, si tu as des commentaires à me donner, juste ici en bas, tu t'abonnes, c'est très important. N'oublie pas de me mettre un pouce bleu et puis partage cette vidéo, ça permettra qu'il y ait plus de vues.